Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On parle souvent des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, mais souvent on voit ces blessures comme étant le résultat de l'action d'une personne à notre rencontre. Ainsi, parce que une personne m'a quitté, je souffre d'abandon. Ainsi, parce que je n'ai pas trouvé ma place quand j'étais à l'école, je souffre de rejet. En réalité, bien que la responsabilité n'incombe jamais aux autres, il n'en reste pas moins qu'il s'agit toujours de l'élan que l'on donne à sa vie. Nous ne sommes pas obligés de souffrir d'abandon, ni de rejet, ni même d'humiliation, mais au-delà de ces aspects, au-delà de ce que nous pouvons subir de la part des autres, il y a aussi ce que nous provoquons. Une blessure de rejet peut également être le fruit d'un rejet de notre responsabilité, d'un rejet de nos choix, nos décisions. Une blessure d'abandon peut aussi être le fruit de l'abandon que nous provoquons envers nous-mêmes. S'abandonner en se manquant de respect ou en ne faisant pas des choix qui nous conviennent. Une blessure d'humiliation peut également être le résultat d'actions que nous posons et qui peuvent effectivement mener à l'humiliation. Une blessure de culpabilité souvent est le résultat des choix que nous avons faits et que nous regrettons, soit parce qu'ils n'ont pas amené les résultats escomptés, soit parce qu'ils ont amené des résultats parfois négatifs. Bref, petite astuce. Sans tomber dans la culpabilité, interroge-toi sur toutes les fois où tu as rencontré cette blessure d'abandon, cette blessure d'humiliation, de rejet ou d'injustice, quelle que soit la blessure. Et demande-toi si celle-ci est d'abord reliée au comportement que tu as envers toi ou à un comportement que tu as peut-être provoqué en agissant de telle ou telle manière dans certaines situations.